pardon divin. Quand l'homme pêche, le Seigneur fait tout pour le repêcher. Dites Amen. Y a-t-il un Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le crime et ne laisse pas pour toujours s'enflammer sa colère? Un Dieu qui prenne plaisir à faire miséricorde. Il n'y a pas un autre Dieu qui prend plaisir à pardonner. Michée 7, 18. Il n'y a que Dieu qui prend plaisir à pardonner. Nous, quand on fait du mal, dit voilà, Joël, pardonne à ton frère. Oh, Adolphe, pardonne. Adolphe va pleurer. Monsieur l'abbé, c'est pas ce que vous me dites. Oh, monsieur l'abbé, oh, je pardonne. Pas avec plaisir. Il faut que tu te fasses violence pour pardonner. Mais Dieu, lui, ne se fait pas violence pour pardonner. Dieu prend plaisir à pardonner. Donc quand tu as commis une faute, il cherche une occasion. Comme les hommes qui aiment beaucoup leur femme là. Hein? La femme est en faute. Il a commis une erreur grave. Mais l'homme devient même comme un homme dominé. Il a perdu la tête. Il dit à sa femme, chérie, demande seulement pardon. Que ce problème puisse passer. Et parfois la femme refuse de demander pardon. Et l'homme va chercher un moyen pour pardonner à sa femme. Il y a des hommes comme ça. Et je pense que c'est comme ça que Dieu est. Il nous dit seulement, demande seulement pardon. Demande seulement pardon. Comme ça je te pardonne. Je veux quand même sortir dans cette histoire avec un peu d'honneur. Voilà pourquoi je te demande, demande seulement pardon. C'est ça notre Dieu. Un Dieu qui prend plaisir à pardonner. À en croire les textes du jour, lorsque Dieu nous pardonne, il nous envoie quelqu'un. Son pardon porte toujours un nom et un visage. Dites Amen. Quand Dieu pardonne, il envoie quelqu'un. Si Dieu te pardonne, il va t'envoyer quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi. Il y aura quelqu'un qui va venir. Le pardon de Dieu a toujours un nom et un visage. Les Israélites ont péché. Ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Dieu s'est fâché contre eux. Il les a livrés entre les mains du roi d'Édom pendant 8 ans. Les Israélites crient vers Yahweh. Et Yahweh suscite un sauveur, un juge nommé Othniel, fils de Kenaz, cadet de Caleb. Le même refrain sera repris pour Ehud. C'est un autre juge. Dans le livre de Jude, chapitre 3, 12 à 15. On va dire, les Israélites péchèrent. Dieu les abandonna. Ils crièrent vers Dieu. Dieu les visita, leur accorda son pardon en leur envoyant un homme nommé Ehud. On dirait de même pour Déborah. Juge 4, 1 à 4. Ils ont péché. Dieu s'est fâché contre eux. Il les a livrés entre les mains des ennemis. Quand ils ont crié, comme réponse, Dieu leur a envoyé Déborah. Samson, on va encore dire la même chose. Ce détail est très important. Nul ne s'égare s'il a un regard plein d'égard à l'endroit des autres. Quand tu demandes pardon, Dieu suscite quelqu'un. Dis Amen. Quand tu demandes pardon, Dieu suscite quelqu'un. Dieu suscite un sauveur. Tu demandes pardon, Dieu suscite un sauveur. Dieu met quelqu'un sur ta route. Comme aujourd'hui, tu es la fille dont j'ai parlé ici, qui a été le bourreau des cœurs des hommes. Quand tu auras demandé pardon, Dieu mettra sur ton chemin un homme qui ne sera pas un Nabuchodonosor, mais qui va s'appeler autrement. Et celui-là viendra pour t'apporter le salut, la joie, la paix. Tu es un garçon, tu as été le bourreau des cœurs des filles. Maintenant, quand tu vas appeler Dieu, quand tu vas demander pardon, le pardon de Dieu se manifestera à travers une personne, une fille que tu vas rencontrer, la femme de ta vie. Tu vas maintenant la rencontrer et elle viendra essuyer les larmes de tes yeux. Tu as eu un patron qui t'a fait souffrir. Quand tu cries vers Dieu, Dieu va susciter un autre pharaon et Dieu suscite quelqu'un dans ta vie. Amen. Alors, ici dans le texte,
Dieu l'a fait. Dieu dit ici, il a suscité Ehud, Déborah, Samson, il a suscité Othniel. Tous ces gens-là sont des... Il a suscité aussi Cyrus. Dans la première lecture, hein, le pardon de Dieu accordé à son peuple s'est manifesta à travers Cyrus, le roi perse. Nous rentrons dans la première lecture. Lisons. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole de Yahweh prononcée par Jérémie, Yahweh éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer et même afficher dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahweh, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. 2 Chroniques 36, 22, 23. Ce que Nabuchodonosor avait détruit. Dieu choisit Nabuchodonosor, un roi païen qui est venu détruire. Dieu suscite maintenant un roi païen, mais perse, nommé Cyrus, lui va venir rebâtir le temple. Amen. Le peuple a péché, non? Dieu l'a puni, non? Quand Dieu veut le restaurer, il lui envoie quelqu'un nommé aussi un païen. Et que fait-il? Il dit, le Seigneur m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem. Dans ta vie, tu as rencontré un Nabuchodonosor qui t'a détruit. Il y a un Nabuchodonosor qui t'a détruit. Ne t'inquiète pas. Dieu, quand il te pardonne, il t'envoie un Cyrus. Lui vient pour te rebâtir. Lui vient pour te reconstruire. Quand Dieu t'accorde son pardon, il t'envoie quelqu'un. Là où tu es, tu as besoin de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ce n'est pas toujours quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, quelqu'un dont tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. Parce que là où tu vis, il n'y a que des gens qui te découragent. Tu as besoin de quelqu'un qui te soutienne. Des gens comme ça existent. Tu as toujours le malheur de rencontrer des mauvaises personnes. C'est parce que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Quand Dieu te pardonne, il met sur ta route des gens de bien. Que Dieu suscite un Cyrus sur le chemin de ta vie. Nabuchodonosor est venu détruire. Que Dieu mette Cyrus qui vienne construire, qui vienne te rebâtir. Amen. Amen. Le choix divin porté sur Cyrus fut inconditionnel, gratuit. Je t'ai appelé par ton nom, je te donne un titre sans que tu me connaisses. Je t'ai mis le ceinturon sans que tu me connaisses. Isaïe 45, 4 à 5. La grâce de Cyrus casse nos idées reçues sur la grâce qui prône la méritocratie. Nous prêchons la méritocratie. Donc, pour être appelé par Dieu, il faut être un homme de Dieu, un homme qui prie. Mais Dieu va susciter un Cyrus. Il ne prie pas. Il est un païen, mais il t'aide. Il te soutient. Les soutiens que peut-être tu n'as pas reçus de tes frères, tu vas les recevoir de ce païen. Quand Dieu te pardonne, il met sur ton chemin des gens de bien. Que Dieu mette un Cyrus sur ton chemin. Ces hommes-là, ces corbeaux-là existent. Le corbeau, c'est un animal, un oiseau interdit. Un juif ne doit pas manger un corbeau. Un corbeau est un oiseau impur. Mais c'est cet oiseau impur que Dieu a suscité pour qu'il puisse nourrir son prophète Élie. Comme il a suscité ici Cyrus. Amen. Amen. Que Dieu suscite dans ta vie un corbeau qui te donnera le pain et la viande le matin, le soir. Le pain le matin, la viande le soir. Il faut que Dieu les mette sur ton chemin. C'est le signe du pardon. Parce que j'interprète la première lecture. Nabuchodonosor est venu détruire, incendier. Il a suscité Cyrus pour venir construire, rebâtir. Il y a des gens qui sont passés dans ta vie rien que pour détruire. Que Dieu t'envoie un Cyrus. Un Cyrus qui vienne pour rebâtir. Que Dieu fasse de même pour le Congo. Que Dieu fasse de même pour la province.
Que Dieu fasse de même pour ton institution. Oui, là où tu étudies, là où tu travailles, il y a toujours des Cyrus que Dieu va susciter. Si ceux qui sont venus avant, oh, ils ont détruit, qu'il y en ait qui viennent pour construire. Demandons à Dieu d'envoyer des Cyrus partout où on a besoin d'eux. Des corbeaux de Kérith. Ils n'entrent pas dans nos modèles. Ils ne sont pas tels que nous les imaginons. Mais Dieu, quand il les suscite, ils viennent pour vous aider. Ils viennent pour vous apporter leur aide. Ils viennent pour vous faire du bien. Ils existent. Trouve un fiancé qui viendra comme un Cyrus pour te rebâtir. L'autre là est passé pour te détruire. Nabuchodonosor, les destructeurs. Que Dieu t'envoie un Cyrus qui vienne pour te construire. Tu as eu un chef dans ta carrière qui est venu détruire. Que Dieu te suscite un autre pharaon qui viendra lui te soutenir. Ils existent, ces gens de bien, ces corbeaux de Kérith, ils existent. Tu as eu une fiancée qui est venue dans ta vie, qui a détruit. Que Dieu suscite une Cyrus qui viendra pour rebâtir. Il y a eu un qui est venu te blesser. Que Dieu suscite un qui viendra panser ses plaies, qui viendra te consoler. Il y a des Cyrus sur ton parcours existentiel. Dieu va les susciter. S'il te pardonne. Quand il a pardonné à Israël, nous l'avons suivi dans la première lecture. Nabuchodonosor a fait le mal. Cyrus est venu faire le bien.